Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, forte mobilisation en faveur de la candidature du chef de l'État. Les populations de la commune de Kaloum étaient ce jeudi dans les rues pour convaincre le général Mamadi Doumbouya à accepter leur volonté. La marche est partie du marché Niger jusqu'au palais Mohamed V. Présidentielle 2025 toujours, les populations de la région de Mamon appellent aussi à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Elles ont exprimé leurs souhaits à travers des manifestations. La Guinée forestière, à l'image des autres régions du pays, s'est exprimée également sur la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine échéance électorale en Guinée. L'ensemble des 6 préfectures demande au chef de l'État de présenter sa candidature. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal Simandou 2040. La Guinée a officiellement lancé le programme mardi 28 octobre 2025. Le palais Mohamed V a accueilli un moment historique pour la Guinée. Le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a reçu officiellement le programme Simandou 2040, une feuille de route ambitieuse qui traduit sa vision du développement économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. Cette cérémonie marque aussi le passage de la vision à l'action et le début d'une nouvelle étape pour le pays, celle de la transition économique, sociale et humaine de la Guinée. Fatoumata Kourouma, David de Silla. Ce mardi 28 octobre au Palais Mohamed V s'est tenue une cérémonie d'une portée historique. La remise officielle du programme Simandou 2040 à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Un moment fort, symbole du passage de la vision à l'action et du lancement d'un vaste chantier national de transformation structurelle, économique et sociale. Fidèle à son attachement à la symbolique et à la simplicité, le président de la République arborait un boubou d'un blanc immaculé orné de l'inscription Simandou 2040, symbole éclatant de la vision qu'il porte pour la Guinée, celle d'un pays souverain et prospère. Les membres du comité stratégique de Simandou, vêtus de la tenue forêt sacrée, symbole de la Guinée forestière, berceau du gisement de fer de Simandou, ont marqué les esprits par leur présence. Une manière d'ancrer le programme dans l'identité culturelle et la diversité de la nation. Le président du comité stratégique de Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a dans son allocution rappelé la portée historique du programme et les orientations fixées par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou, permettez-moi de rappeler que nous sommes réunis aujourd'hui pour vous remettre officiellement les documents du programme de développement socio-économique, durable et responsable. Simandou 2040. Ce moment marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de planification stratégique fondée sur la rigueur, sur l'ordre et la discipline, la performance économique dans tous les secteurs et la responsabilité collective. Lors de la session du Conseil des ministres, le 30 mai 2024, vous avez donné une instruction claire au comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, d'élaborer un programme de développement socio-économique s'appuyant sur les leviers du projet Simandou pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Sous votre clairvoyance, cette directive a été exécutée avec méthode, de la manière suivante. Nous avons d'abord sécurisé juridiquement et financièrement le projet intégré mines et infrastructures de Simandou. Toutes les documentations contractuelles finalisées. Ensuite, la création de la compagnie du Transguinée, symbole d'un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, entre la République de Guinée et les partenaires stratégiques, Rio Tinto, Chinalco,
BAO, mini-consortium des ciments, de la mine au chemin de fer, port et l'acier, l'État guinéen détient au moins 15%. Et aucune décision se prendra dans ce projet sans l'État guinéen. Ça, c'est grâce à votre détermination et vos orientations stratégiques. De la mise en place d'un plan de contenu local destiné à garantir une participation active et prioritaire des entreprises guinéennes à capitaux nationaux jusqu'à la notation souveraine de la Guinée, désormais classée B+, avec perspective stable, le président du comité stratégique de Simandou a retracé avec précision le chemin parcouru depuis les premières orientations données par le chef de l'État jusqu'à cette cérémonie de remise solennelle du document final. Un moment charnière qui marque la fin d'une étape décisive de conception et de structuration, mais surtout le début d'une nouvelle phase encore plus ambitieuse, celle de la mise en œuvre concrète du programme Simandou 2040. Nous avons mis en place d'un plan de contenu local obligatoire pour garantir la part des Guinéens dans chaque chaîne de valeur. Priorité d'emploi aux Guinéens, priorité d'opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens. La formation des Guinéens est un non négociable pour garantir le transfert des compétences et des technologies. L'obtention de la notation souveraine B+, avec perspective stable, une grande institution de la finance mondiale, ouvrant à notre pays les portes des marchés internationaux, les marchés des capitaux. Le lancement du Fonds souverain de Guinée, un outil de souveraineté économique. La mise en valeur de notre identité culturelle à travers l'initiative La Guinée, le branding national, pour changer le narratif sur notre pays, afin d'attirer des investisseurs, valoriser notre culture, la culture de nos ancêtres. Faire la formation de la destination Guinée à travers le tourisme, afin de réussir à faire de la Guinée une économie de destination, au-delà de nos ressources naturelles. Ce programme, articulé autour de 3 catalyseurs, en commençant par le projet Simandou, ensuite la notation souveraine et le fonds souverain, repose principalement sur 5 piliers essentiels de la vie de notre nation. 36 réformes majeures, couvrant plus de 122 mégaprojets. Ces 5 piliers s'appuient sur des réformes transversales, la modernisation de l'État, la lutte contre la corruption, les réformes des forces de défense et de sécurité, dont vous êtes l'un des artisans les plus brillants. Sous vos instructions, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prévoyons de mettre en place une unité d'exécution de l'Evry Unit, Simandou 2040, sera créée sous votre autorité directe. Sa mission sera de s'assurer la coordination d'exécution, le suivi rigoureux de ce programme. Cette unité sera l'instrument de redevabilité et des résultats. Elle devra identifier les blocages, accélérer, exécuter et rendre compte afin que chaque franc investi produise un impact désirable sur nos concitoyens. L'investissement global de ce programme sur les 15 prochaines années est estimé environ à 200 milliards de dollars, dont une première vague consiste à 65 milliards. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà 20 milliards d'investis dans notre pays, sur les 65 milliards, sur les 5 premières années. Il nous reste à peine 45 milliards à trouver. Avec l'ordre de la discipline, la rigueur, votre détermination, nous sommes convaincus que nous trouverons ces financements sur les 5 prochaines années, de 45 milliards. Dans un moment empreint de solennité et de fierté nationale, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, en sa qualité de président du comité stratégique de Simandou, a procédé à la remise officielle du document du programme Simandou 2040 au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce document de 348 pages remis au chef de l'État
composent l'ensemble des stratégies économiques, industrielles et humaines qui guideront l'action publique de la Guinée pour les 15 prochaines années. La vision du chef de l'État a toujours été très claire pour tout le monde. Les mines de Simandou doivent devenir un catalyseur pour le développement économique de la Guinée. Et depuis ce moment, l'instruction a été de faire du projet Simandou le catalyseur qui va permettre à la Guinée de se développer, de devenir un pays émergent. Donc c'est autour de cette idée, de cette vision que le programme Simandou 2040 a été conçu, a été pensé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être témoins de la remise officielle de ce programme bien réfléchi, bien rédigé et concret. Aux côtés des partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies qui accompagne la Guinée dans la mise en œuvre de ses politiques de développement durable a également salué la qualité du travail accompli et la portée du programme Simandou 2040. Félicitations à la Guinée qui donne non seulement l'exemple à l'Afrique, mais l'exemple au monde. Quand on a une vision claire et la volonté de faire, le reste suit. Et nous sommes heureux, système des Nations Unies, d'accompagner le projet Simandou, un projet de lumière. Souvent, on parle du Sahel comme zone sombre. C'est vrai, il y a des difficultés, mais la Guinée, avec Simandou, apporte de la lumière. La Guinée peut compter sur les Nations Unies pour l'accompagner. Les Nations Unies travaillent main dans la main avec le gouvernement pour Simandou 2040, pour sa mise en œuvre, mais aussi pour la préparation. Nous avons beaucoup travaillé avec les collègues du gouvernement, du ministère Plan, du comité stratégique, mais également avec les collègues de KPMG, pour nous assurer que les questions de gouvernance, de genre, de droits humains étaient inclus dans la vision Simandou 2040. La Guinée a un potentiel extraordinaire en termes de production alimentaire et les Nations Unies sont là pour soutenir la vision du gouvernement pour le développer. Le programme Simandou 2040, je suis très fier d'application des entités, des sociétés britanniques aussi. Pas seulement leur Rio Tinto est une entreprise cotée à Londres, mais aussi le soutien et le conseil de KPMG, une société britannique, et Southbridge qui est passé à Londres, a aidé dans le développement d'un plan durable pour les richesses des Simandou pour profiter tous les Guinéens. Je dis vive Simandou 2040. C'est un bel jour pour les Guinéens aujourd'hui. Fruit d'un long processus de réflexion, de planification et de concertation, Simandou 2040 est un programme stratégique de développement durable et responsable sur 15 ans, initié par le chef de l'État pour servir de boussole économique à la République de Guinée. La Guinée va se doter d'un fonds souverain qui est en fait indispensable à un développement parfaitement harmonieux. Pourquoi ? Parce que il va y avoir des ressources nouvelles. Ces ressources, c'est très important de s'en servir pour créer de l'emploi, du bien-être. En fait, le Bénin est allé vite depuis une dizaine d'années. Il a créé une signature financière très respectée. Je remarque que la Guinée vient d'avoir une très bonne notation internationale. Donc, elle est partie sur une trajectoire de confiance. Ça, c'est un élément qu'on a réussi à créer au Bénin et que la Guinée a d'emblée réussi à faire. La Guinée, en termes d'indicateurs, qu'il s'agisse de la croissance, qu'il s'agisse du comportement de la monnaie, qu'il s'agisse de ses réserves de change, et maintenant de sa notation, c'est-à-dire la perception du reste du monde, elle est maintenant devenue une des économies phares de l'Afrique de l'Ouest. Tout est parti effectivement de cette vision des autorités et ça a été construit avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des BSD et tout ça sous le pilotage du comité stratégique. Et nous, cabinet, on a accompagné effectivement ce travail en emmenant les expériences des autres pays qu'on a déjà accompagnés, qui ont déjà fait le même projet. Et ce qui nous rassure,
c'est qu'il y a une très forte mobilisation des Guinéens qui fait qu'aujourd'hui, on est en face d'un programme qui permet à la Guinée de mobiliser un financement de plus de 200 milliards de dollars. Il y a plus de 120 projets phares qui sont en train de démarrer et il y a 36 réformes qui vont être mises en place. Donc la Guinée peut être fière d'avoir un programme qui est très structuré et qui doit lui permettre d'être sur une belle trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Guinée aujourd'hui a un PIB de 35 milliards de dollars et tous les indicateurs sont au vert pour que la Guinée suive cette trajectoire et réalise ses objectifs pour le plan. C'est un travail qui va nous servir de boussole économique pour 15 ans. Ce document est la réponse pour la République de Guinée. Nous nous planifions pour le futur, pour le succès et pour un avenir radieux pour le peuple de Guinée. Au cœur du programme Simandou 2040, l'initiative Simandou Academy incarne la volonté du chef de l'État de bâtir une Guinée forte sur le capital humain en formant une nouvelle génération de jeunes cadres, ingénieurs et entrepreneurs capables de porter la transformation économique du pays. Ce dispositif d'excellence s'accompagne d'un engagement ferme en faveur de la protection de l'environnement avec des études d'impact rigoureuses et des actions concrètes pour préserver les écosystèmes et promouvoir un développement responsable. Nous avons travaillé dès les premières heures pour stabiliser la vision du chef de l'État en définissant 5 piliers essentiels pour le développement socio-économique durable et responsable à travers le programme Simandou 2040. Tout en plaçant bien sûr le capital humain au cœur même de la stratégie de sa vision à travers le développement du programme Simandou Academy, une initiative d'excellence qui, en son sein aujourd'hui, veut développer des écoles d'excellence comme le Prytanée militaire, avoir des infrastructures d'excellence également, mais surtout mettre en place des programmes stratégiques, des partenariats stratégiques pour bâtir le Guinéen et l'élite de demain. Le comité, dans sa globalité, a travaillé d'arrache-pied pour matérialiser cette vision du chef de l'État à travers des cabinets internationaux qui nous ont accompagnés également dans la mise en œuvre et surtout dans la traduction de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, un programme est né. C'est l'espoir qui naît à travers le développement du projet Simandou dans sa globalité. Mines, infrastructures, pour qu'un capital humain soit une réponse pour le développement de la Guinée. Alors, il faut rappeler la genèse du programme Simandou 2040. C'est une instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a souhaité un programme de développement socio-économique de notre pays à long terme. C'est la première fois qu'un programme de développement a une vision sur 15 ans. Nous connaissions plutôt des plans sur 3 ans ou des plans quinquennaux donc sur 5 ans. Et les questions environnementales, les questions de durabilité sont également prises en compte de manière transversale sur l'ensemble des secteurs de développement de notre pays, parce qu'il s'agit de développer notre pays mais de manière durable, c'est-à-dire en prenant en compte les générations futures. Ce travail est un travail qui a été mené avec beaucoup de rigueur, avec une dimension très participative et très inclusive. Aucune couche n'a été laissée de côté. Il y a une méthodologie rigoureusement conçue par des cabinets de référence mondiales. Ils nous ont aidés à travers cette méthodologie à recueillir les données, donc les avis des Guinéens sur leurs préoccupations, mais également sur leurs attentes. Et c'est la compilation de ces informations, de ces données, qui a permis de construire une vision adossée à ce que pense celui qui a les destinées du pays aujourd'hui, mais collant également aux aspirations profonde du peuple de Guinée. Dans son intervention, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a salué la dynamique d'ouverture, de transparence et de confiance renouvelée qui caractérise désormais les relations entre la République de Guinée et ses partenaires techniques et financiers. C'est le lieu de remercier son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, qui nous a donné cette unique opportunité d'écrire cette histoire ensemble. Ce qui est très important, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. C'est ce qui fait le résumé essentiel du programme Simandou 2040. On célèbre cette victoire aujourd'hui, mais la plus grande victoire retient pour l'exécution, la mise en œuvre, les 95%, d'où la création des delivery units, mais aussi des cellules de delivery units dans tous les ministères pour s'assurer davantage que l'exécution est là. Il faut aussi retenir
que le coût total de ce programme est plus de 200 milliards. Mais où trouver des 200 milliards? 70% c'est le secteur privé, 30% pour l'État. Nous devons mobiliser, faire des roadshows pour aller parler à nos amis en faire le financement de ce projet. Le ministre de l'économie et des finances, membre du comité stratégique, a mis en avant les progrès significatifs réalisés sous le leadership du chef de l'État, témoignant d'une économie guinéenne plus solide et mieux structurée. Ce plan de développement permet de dessiner la croissance économique de notre pays. Ça permet de déterminer les grands projets à forte potentialité économique et sociale. Ça permet d'adosser les revenus miniers à la réalisation d'infrastructures de grande taille. Avoir une feuille de route comme le plan national de développement, c'est tout bénéfice pour éviter des improvisations dans l'exécution d'un plan de développement national. Pour le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ce programme incarne la philosophie même de la refondation prônée par le chef de l'État. Une journée spéciale assez symbolique pour nous. Nous voulons déjà saluer la vision et la détermination du chef de l'État, déjà pour la conduite exceptionnelle du travail de refondation à la tête de notre État. Et dans ce même élan, la vision qu'il a caractérisée pour la Guinée, de faire de notre pays un pays émergent dans un horizon très court, consistait à faire en sorte que la Guinée puisse effectivement bénéficier de ses ressources. Donc, dans un travail cohérent avec la grande rigueur, il a mis en place un comité stratégique pour suivre les travaux, d'abord du projet Simandou déjà. C'est projet aujourd'hui complètement dérisqué à avancer à un point de non-retour. Mais à côté de ça, puisque Simandou c'est un méga projet, ça va générer beaucoup de ressources à notre pays. Il a pensé à l'utilisation des revenus issus de Simandou. Donc l'idée de mettre en place un programme de développement pour notre pays pour les 15 prochaines années a été effectivement pensé par lui, a confié également ce travail au comité stratégique qui, depuis plusieurs années, aujourd'hui travaille d'arrache-pied et pour le projet et pour le programme, en compagnie des cabinets les plus réputés en la matière. Et nous avons pu, conformément à la vision du chef de l'État, en tenant compte de nos richesses, mais également à notre spécificité, bâtir une vision. Avec 2000 km de voies ferrées prévues d'ici 2040, dont 650 en double voie déjà réalisées, et un ambitieux plan de transformation locale des matières premières, Simandou 2040 ambitionne de faire de la Guinée une puissance économique africaine capable de transformer sur place son fer, son or, son énergie et son capital humain. Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée trace désormais une route nouvelle, celle de la souveraineté économique, de la prospérité partagée et du progrès durable pour le bien-être du peuple de Guinée. Présidentielle 2025 à Kaloum, les habitants se sont fortement mobilisés ce jeudi pour exprimer un message clair au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Une marche pacifique partie du marché Niger jusqu'au palais Mohamed V a rassemblé plusieurs associations et jeunes du centre ville de Conakry. Objectif, convaincre le chef de l'État d'accepter la volonté populaire. Reportage Makemekeleti Donzo, Moussa Bangoura. La commune de Kaloum s'est fortement mobilisée pour demander au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de se présenter à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Une marche volontaire partant du marché Niger pour se diriger vers le palais Mohamed V. Des citoyens venus de différents quartiers et associations ont pris part à ce rassemblement, tous unis autour d'un même objectif, convaincre le président de la République d'accepter d'être candidat. On est là aujourd'hui pour soutenir notre général Mamadi Doumbouya, pour qu'aujourd'hui, il puisse nous dire aujourd'hui là, oui à la candidature obligatoire. Demandons au président de la République, le général bâtisseur Mamadi Doumbouya, qu'il
présente sa candidature dans l'intérêt de toute la nation, car il est une chance pour la Guinée. La jeunesse de Kaloum se trouve au cœur de cette mobilisation. Selon plusieurs participants, leur engagement s'explique par les actions concrètes et positives que le général Doumbouya continue de poser dans leur commune. Quand il pleuvait à Conakry, on ne pouvait pas marcher. Il y avait les yeux partout ici. Mais à l'heure où nous sommes, quand il pleut, vous pouvez marcher partout. Et puis l'éclairage public, ils ont éclairé partout à Kaloum. C'est pourquoi nous sommes les mieux placés pour parler de ces acquis. Il a apporté beaucoup de choses à Kaloum, beaucoup de changements à Kaloum. C'est pourquoi nous lui demandons, il ne faut pas qu'il abandonne son peuple. Toute la population de Kaloum a envahi la commune pour demander à ce que l'autorité les accompagne pour venir exiger la candidature du général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce matin, tout Kaloumka est sorti pour dire qu'il faut que le général se prononce. Cette foule déterminée affirme ne pas vouloir quitter les lieux sans obtenir une réponse du président. Et cette réponse ne sera autre que le oui attendu, celui de la candidature du général Mamadi Doumbouya, considéré comme un choix fait dans l'intérêt du peuple. Au palais du peuple, les soutiens du général Mamadi Doumbouya étaient fortement mobilisés. Question pour ces femmes de solliciter sa candidature pour la continuité des réformes engagées dans le pays. Reportage Fodé Camara. Au lieu de l'histoire de la République, des premiers pas à nos jours, la salle des congrès du Palais du Peuple a drainé du beau monde. Ce jeudi 30 octobre 2025, vêtu en blanc, symbole de pureté, de spiritualité et d'unité d'action, les femmes des associations de soutien brandissent le tricolore national pour réclamer la candidature du président de la République avec des refrains empreints d'engagement. Notre président est ferme. La refondation est une réalité évidente. Messieurs et dames, à partir de ce moment solennel de l'organisation de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, nous nous engageons en tant que les femmes leaders de Guinée de nous inscrire dans la logique du soutien de la candidature de son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD. Avec le slogan « Le choix des femmes guinéennes », l'objectif de cette forte mobilisation de ce collectif de femmes est de sceller solennellement le pacte de continuer à accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya, il est notre candidat. Il est le candidat des femmes de Guinée. Il est le candidat des jeunes de Guinée. Il est le candidat du peuple de Guinée. Nous réclamons sa candidature et toutes les femmes de Guinée, associations, groupements, coopératives, mouvements, toutes catégories confondues, nous sommes mobilisés pour lui apporter notre soutien et le conduire jusqu'à la victoire finale le 28 décembre. Aujourd'hui, toutes les femmes guinéennes sont mobilisées au palais. C'est pour dire au monsieur le président de se prononcer et se présenter. Parce que nous, les femmes et les jeunes, on ne compte que sur lui. En plus des associations et mouvements du Grand Conakry, les femmes de l'archipel des îles de l'Os et de la Guinée profonde ont aussi répondu à l'appel de la synergie des femmes leaders déterminées à mettre tout en œuvre pour la poursuite des actions de développement du chef de l'État. Les communes de Sanoya et Sonfonia ont aussi vibré au rythme de cette campagne de soutien au général Mamadi Doumbouya. Partout, le message reste le même, la candidature de l'homme du 5 septembre 2021. Reportage Aboubakar Diaby. À Conakry, comme dans le reste du pays, l'adhésion des populations aux idéaux des autorités de la transition ne cesse de se renforcer. La mobilisation impressionnante enregistrée à Bessia en est une parfaite illustration. Cette rencontre, coordonnée par la structure, tous avec GMD, vise à magnifier les acquis du CNRD depuis son arrivée au pouvoir. Ce mouvement a été créé pour soutenir le président, parce qu'on croit à sa vision, à ses actions et son engagement surtout pour le développement de ce pays. Mes impressions sont bonnes et de cela découle un appel pressant, celui d'appeler toute la population guinéenne
les 13 communes de la ville de Conakry d'aller dans le même sens. Même ambiance à Somphonia. Très mobilisés, les citoyens de cette commune de la haute banlieue de Conakry organisent une marche collective pour appeler à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain. Rassemblés au grand terrain de Somphonia, ils saluent la réalisation du CNRD et expriment leur soutien total au chef de l'État. Toute la population de Somphonia est mobilisée pour solliciter, demander, exiger la candidature de notre champion, le général président Mamadi Doumbouya. D'abord, depuis son accession au pouvoir, Mamadi Doumbouya a presque transformé la Guinée, jusque par le passé. À travers les institutions des infrastructures, nous avons l'amélioration de l'électricité en Guinée. Direction Sanoya, où l'adhésion aux idéaux de la transition reste tout aussi forte. Les habitants se disent satisfaits des actions menées sous la direction du général Mamadi Doumbouya et appellent à sa candidature pour poursuivre le développement socio-économique de la Guinée. Le peuple de Sanoya a, n'est-ce pas, réaffirmé son soutien et a solennellement aujourd'hui demandé encore une fois au général généreux bâtisseur président d'accepter humblement de se présenter candidat aux prochaines élections présidentielles prévues le 28 décembre 2025. À Manéa, une ambiance festive réunit de nombreux citoyens venus des différents quartiers de la commune. Tous expriment leur reconnaissance face aux projets d'intérêt public réalisés récemment dans plusieurs secteurs clés du pays. Le 28 décembre, la population de Manéa, les citoyennes et citoyens, les sages, tout le monde vont courir pour aller voter le général Mamadi Doumbouya qui n'hésite pas. Toujours à Conakry, les cadres des forces patriotiques républicaines, FPR et du Forum Ensemble pour la Guinée, à travers une conférence de presse, annoncent officiellement leur soutien au général Mamadi Doumbouya. C'est une mobilisation de la nouvelle génération pour la formation d'une alliance démocratique de la nouvelle génération autour du général Mamadi Doumbouya pour sa victoire aux élections du 28 décembre 2025. C'est l'objectif principal. Pour nous, c'est très clair. Hier, c'est le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est le général Mamadi Doumbouya. Demain, c'est le général Mamadi Doumbouya. Par ces grandes mobilisations populaires, les citoyens entendent consolider les actions du gouvernement en faveur d'un développement socio-économique durable. Tous appellent à l'unité nationale pour construire ensemble une gouvernance démocratique et inclusive dans les années à venir. Il faut dire que les différentes rues de Conakry étaient prises d'assaut pour magnifier les acquis du CNRD et la candidature du président général Mamadi Doumbouya. Partout, des marches d'unité ont été faites, pilotées par les différentes mairies de la capitale Conakry. Le point avec Moussa Bangoura. La candidature du général président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre a été sollicité partout. Ici, dans la commune de Ratoma, c'est un carnaval qui a été organisé. Autorités locales, groupements de femmes, mouvements de soutien et citoyens étaient mobilisés, tous favorables à la candidature du général président Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, le choix de Ratoma. Mamadi Doumbouya, le choix de la jeunesse. Mamadi Doumbouya, le choix des autorités. Mamadi Doumbouya, le choix des femmes. Mamadi Doumbouya, le choix d'un peuple engagé et déterminé pour son développement. La commune urbaine de Lambani n'est pas restée à marge de cette manifestation. Les axes de Wanindara, Anko 5 et Koza étaient pris d'assaut. Ici à Lambani, nous avons choisi un candidat, général Mamadi Doumbouya, qui va représenter nos citoyens, nos cœurs, pour être candidat à cette magistrature suprême de la République de Guinée. Même son de cloche dans les municipalités de Bessia et Tombolia. Responsables administratifs, jeunes, femmes et autres couches sociales étaient au cœur de cette marche d'unité. À travers cette mobilisation, les acquis du CNRD ont été magnifiés, ce qui motive le choix du président pour l'élection du 28 décembre prochain.
tous les secteurs sont en chantier. Certes, le travail n'est pas fini, c'est commencé, mais en laps de temps, ce qu'il a fait comme preuve, je crois que cela est encourageant. C'est ce qui nous a amené justement à demander à ce qu'il se présente obligatoirement pour l'échéance électorale qui pointe à l'horizon. La présentation de la candidature d'un homme aux élections présidentielles du 28 décembre 2025. Qui est cet homme? C'est bien celui du 5 septembre 2021 qui est venu instaurer des réformes courageuses sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan économique. S'unir et s'aligner derrière un seul homme, telle est la feuille de route de la population de Conakry en vue de continuer les actions de développement à travers le programme Simandou 2040. Le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement se prononce en faveur de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la magistrature du pays. Il a fait savoir récemment à l'occasion de l'installation de son antenne à Madina. Le point avec Nabi Kamara. Le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement en tant qu'association citoyenne décide de prendre sa place dans le processus de refondation de notre pays. Ses leaders l'ont affirmé haut et fort à l'occasion du lancement solennel de son antenne de Madina dans la commune de Matam. Et pour arriver à cette fin, ils invitent solennellement le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, à briguer la magistrature suprême de la Guinée. Les changements notoires qui sont en train de s'accorder dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le secteur éducatif, l'enseignement supérieur, la gestion de nos retraités, le changement du traitement des fonctionnaires dans l'administration publique, le méga projet Simandou, aujourd'hui sont des réalités qui nous poussent en tant que jeunes à nous allier aux côtés de nos autorités pour les accompagner dans ce dynamisme qui nous mène vers un développement économique et social clair et voulu par ces autorités. Nous sollicitons la candidature du général Mamadi Doumbouya. Le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement a été créé en octobre 2024 ici à Conakry où il a déjà installé 10 antennes. À ce jour, il compte 6800 membres et plus de 1000 sympathisants. Depuis qu'on a créé le mouvement-là, c'est la troisième fois que nous validons les antennes. Nous avons promis plein de trucs. Nous avons des projets communautaires. Par exemple, quand tu prends l'antenne de Bassia, on a eu à réaliser 4 trucs. À Madina aussi, nous avons eu des fourrages que nous comptons réaliser, Inch'Allah, au mois de novembre. Parce que nous avons identifié déjà 3 sites. À noter que la nouvelle antenne du mouvement des jeunes pour l'unité et le développement de Madina enregistre déjà 2800 membres. Les populations de la préfecture de Fria saluent les réformes opérées jusque-là dans le cadre de la transition et se disent séduites par le leadership du chef de l'État qu'ils souhaitent voir poursuivre son œuvre. Plus de détails avec Thierno Ousmane Diallo. À travers une marche qui a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles, Fria s'est exprimé sur la candidature du général Mamadi Doumbouya. Le message clairement indiqué sur des pancartes est accompagné d'une ferveur tout au long de la marche pour inviter le chef de l'État à présenter sa candidature à l'élection présidentielle à venir. Fria s'est mobilisé aujourd'hui pour soutenir le général Mamadi Doumbouya et je viens de la Guinée. Et la souveraineté qui est là tout près, nous sommes mobilisés, la jeunesse, les femmes, pour venir soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes là pour magnifier notre volonté d'accompagner tout le mouvement de la place à Fria pour la candidature du président de la République, général Mamadi Doumbouya, sans condition. La mobilisation, à la fois de taille et historique, puise sa source dans l'adhésion aux idéaux du CNRD avec les nombreuses réalisations effectuées depuis le début de la transition. Au stade préfectoral, point d'arrêt de la marche, représentants des jeunes et des femmes ont porté la voix de milliers de personnes dans les 4 coins de Fria. Monsieur le Président, aujourd'hui, ce sont des cœurs qui s'adressent à vous. Le jour où vous avez accepté la direction de la transition,
Vous avez pris un risque immense pour protéger la Guinée. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, le chemin du courage, du renoncement, de la responsabilité. Vous n'avez pas cherché les honneurs. Vous avez assumé un fardeau. Vous n'avez pas choisi l'aisance. Vous avez choisi la nation. Vous n'avez pas pris le pouvoir. Vous avez pris la douleur du pays sur vos épaules. Et pour cela, nous, femmes de Fria, vous disons merci. Nous voyons un président qui avance sans se retourner. Nous voyons un leader qui refuse la corruption, qui refuse l'impunité. Nous voyons un homme qui agit pour laisser un pays plus juste que celui qu'il a trouvé. Les femmes de Fria soutiennent la refondation et réaffirment leur confiance en vous, Monsieur le Président. C'est pourquoi, par ma voix et du haut de cette tribune, elles me chargent de vous transmettre qu'elles vous ont de gré et de force portés candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Depuis votre arrivée, la justice a retrouvé un sens, l'impunité a reculé, la corruption n'est plus protégée, les ressources stratégiques du pays sont désormais sécurisées. Les projets structurants comme Simandou redonnent espoir à toute une génération. Pour la première fois depuis longtemps, nous sentons que la Guinée a une direction. Et lorsque les résultats parlent, la jeunesse écoute. Excellence, Monsieur le Président, de vive voix, la jeunesse Kofia demande à ce que vous vous portiez candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Les femmes de Fria ont enfin remis aux responsables locaux une somme de 10 millions de francs guinéens comme contribution pour le paiement de la caution de leur candidat, général Mamadi Doumbouya, à qui ils remettent également par l'entremise du préfet, ce qui symbolise les clés de la présidence de la République, une manière pour elles d'affirmer leur soutien indéfectible à la compagnie jusqu'au bout. À Boké, les populations disent oui à la candidature du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à l'élection présidentielle du 28 décembre. Elles ont exprimé cette volonté lors d'un meeting tenu ce jeudi à la place des Martyrs. Reportage Younoussa Tawel Kamara. À travers cette marche populaire organisée par les femmes et jeunes de la préfecture de Boké, Kakande dit oui à la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 septembre prochain. Après avoir fait le tour de la ville, les citoyens mobilisés comme un seul homme se retrouvent à la place des Martyrs. Ici, le représentant de la jeunesse de Boké est porteur d'un message. Nous jeunes acclamons aujourd'hui que seul le général Mamadi Doumbouya pourra satisfaire nos aspirations et être à la hauteur de l'attente du peuple souverain de Guinée. Nous demandons solennellement la candidature obligatoire du général Mamadi Doumbouya car il est notre choix pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Nous demandons à son Excellence le général Mamadi Doumbouya que le peuple, nous l'avons à l'œil. On n'a pas droit à l'erreur. Il est notre candidat obligatoire. En plus des populations de la commune urbaine, les citoyens des différentes sous-préfectures de Boké, notamment Kamsar, Sangaré et Bintimodia, ont aussi bravé la chaleur pour rallier la place des Martyrs. Les femmes aussi, à leur tour, exigent la candidature obligatoire du général Doumbouya au scrutin présidentiel prochain. Du côté de la préfecture de Koundara également, les populations de Bayar se sont fortement mobilisées pour exprimer leur soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Nous demandons officiellement à notre champion, notre espoir, notre porte-étendard, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de répondre à l'appel de la nation, d'écouter les voix qui sont le plus autorisées. Nous lui faisons confiance pour diriger avec sagesse et pour travailler sans relâche afin d'assurer la prospérité de notre cher pays. En soutenant la candidature du général Mamadi Doumbouya, nous ne faisons pas que choisir un leader. Nous plaçons également l'autonomisation des femmes au cœur de notre démarche politique. À
la place des martyrs de Bouquet, plusieurs artistes du pays, notamment Mousto Camara, étaient de la partie pour donner un cachet particulier à cette grande manifestation de soutien en faveur de la candidature du général Mamadi Doumbouya au scrutin présidentiel du 28 septembre 2025. Dans la région de Kindia, les citoyens des 5 préfectures de la région se sont également exprimés. Ils soutiennent tous le général Mamadi Doumbouya. À Télémélé, cette marche a connu la présence du préfet qui salue l'engagement des populations. Compte rendu, Alpha Isiagaba, Alpha Yayasila. Sur la route principale de la ville de Kindia, chef-lieu de la région administrative, ce matin, les citoyens se sont donné rendez-vous à la place des Martyrs. Après un trajet de plusieurs kilomètres de marche pour soutenir la candidature du président Doumbouya, les citoyens de Kindia se sont clairement exprimés en réitérant encore une fois leur invite au général Mamadi Doumbouya à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle prochaine. À Télimélé, une matinée inhabituelle en ce 30 octobre, sous le leadership du préfet colonel Mamadou Lamarana Diallo, les citoyens se sont levés pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya. Toutes les organisations socio-professionnelles ont effectué la marche. Les citoyens de la préfecture de Koya remercient le général Mamadi Doumbouya pour la sécurité assurée et la quiétude retrouvée. Aucun autre ne peut être leur porte-flambeau si ce n'est le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi nous sortons sous la pluie pour soutenir le général Mamadi Doumbouya? C'est parce qu'il incarne le travail, il incarne le sérieux, il est le meilleur. De Sumba à Bouramaya, en passant par Taban, Kabitaï et la sous-préfecture de Tanene, la commune urbaine de la préfecture de Dubreka demande la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la présidentielle 2025. À moins de 3 ans, 4 ans, et voilà cette réalisation qu'il est en train de faire. Donc nous levons le chapeau pour lui. Encore une fois de plus, qui se présente à l'élection présidentielle. Une candidature que la population demande, ce n'est pas lui, c'est la population qui a demandé. Pour récompenser quelqu'un pour ses bienfaits, il faut le remercier. Le remercier comment? En lui disant que nous sommes derrière vous et nous vous accompagnons. Nous, les chefs quartiers, à travers notre commune, à travers notre préfecture, nous demandons obligatoirement au général président Mamadi Doumbouya de présenter sa candidature à l'élection du 28 décembre 2025. C'est une obligation pour le président Mamadi Doumbouya de présenter sa candidature. La préfecture de Forêt-Caria a longtemps exprimé le souhait de voir le général Mamadi Doumbouya se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. La région de Kindia, que composent 5 préfectures à l'unisson, invite le général Mamadi Doumbouya à se présenter comme candidat. Mamoun Dalaba et Pita disent oui et exigent la candidature du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Dans ces 3 préfectures de la région administrative de Mamoun, les populations ont justifié ce choix au général Mamadi Doumbouya en guise de reconnaissance aux différentes réformes engagées par le président. Reportage Mamadou Paté-Baldé. Doumbouya. Les populations de Mamoun se sont massivement pour rallier la maison des jeunes de Mamoun à l'annonce de cette manifestation de soutien au chef de l'État. Élection présidentielle de la commune urbaine et de toutes les sous-préfectures de Mamoun, ces populations ont exigé la candidature du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Général Mamadi Doumbouya, la jeunesse de Mamoun vous appelle à être candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Nous disons haut et fort, général Mamadi Doumbouya, les femmes de Mamoun vous appellent à être candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025.
Cette détermination de l'ensemble des couches socio-professionnelles de la préfecture de Mamou est une illustration éloquente des différentes réformes que le président de la République a entamées depuis le 5 septembre 2021 à la tête de la nation. La vision Simandou 2040, symbole d'une ambition nationale affirmée, incarne la marche résolue de notre pays vers la souveraineté économique, la valorisation des ressources naturelles et le développement inclusif. À Pita, capitale de la pomme de terre, la mobilisation a été de taille. Les femmes de cette localité, à travers cette cérémonie solennelle, ont elles aussi sollicité la candidature du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi, au nom de la solidarité féminine, nous déclarons notre soutien ferme, loyal et indéfectible à votre candidature pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. À 55 km de là, la cité de Tchernomoir de Dalaba. Les citoyens de cette localité ont sollicité la candidature du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Toute la commune de Dalaba, comme on voit aujourd'hui, vous annonce qu'elle est derrière le général Mamadi Doumbouya pour sa candidature afin d'apporter un changement radical dans notre pays, la Guinée. C'est nous, population de Dalaba, qui le sollicitons comme candidat aux élections du 28 décembre 2025, car c'est lui la solution pour une Guinée prospère et émergente. À Mamou, Dalaba et Pita, les délégations spéciales, les femmes, les sages et les jeunes ont remis un montant symbolique de près de 20 millions de francs guinéens comme contribution de caution pour accompagner la candidature du président Mamadi Doumbouya aux prochaines échéances électorales du 28 décembre 2025. Les populations de l'Abbé, région du Fouta toujours, demandent au chef de l'État de présenter sa candidature aux échéances électorales prochaines et rassurent le chef de l'État de leur soutien. Reportage Sarafdin Diallo, Nabila Moussa Kamara. À l'instar des compatriotes des autres régions du pays, les populations de l'Abbé, toutes couches sociales confondues, sont sorties massivement ce jeudi pour réclamer avec insistance la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 septembre prochain. Nous, hommes, femmes, jeunes et sages des 13 sous-préfectures et la commune urbaine de l'Abbé, réclamons instamment la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Nous nous unissons derrière cette candidature pour la continuité de l'œuvre de redressement national et pour la consolidation des acquis. En septembre 2024, sous le père de la coalition citoyenne du Fouta pour le développement, j'avais annoncé que dans le contexte actuel de la Guinée, je dis bien dans le contexte actuel de la Guinée, seul le président Mamadi Doumbouya peut nous sortir de cette pauvreté politique. Et comme on le dit, ce que le peuple veut, Dieu le veut. Tout comme à l'Abbé, les préfectures de Koubia et Tougué ont vibré au même rythme. Les habitants y expriment leur soutien et leur attachement à l'homme du 5 septembre 2021. Nous le disons haut et fort. Nous voulons le général Mamadi Doumbouya comme candidat à l'élection présidentielle de notre pays. Général Mamadi Doumbouya, c'est avec un profond respect que la population de la préfecture de Tougué vous adresse ce message d'engagement et d'appel solennel de vous porter obligatoirement candidat. La même ambiance est observée dans les préfectures de Mali et l'Elouma, où les populations sont également descendues dans les rues. Le 28 décembre prochain, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Ce jour-là, c'est le peuple souverain qui parlera. Ce jour-là, chaque voix comptera. Et ce jour-là, notre préfecture de Mali doit se lever comme un seul homme pour dire Général Mamadi Doumbouya, unique candidat de la population de Mali. Partout au cœur du Fouta Djallon, l'événement prend la forme de marche populaire, marquée par des slogans de reconnaissance aux actions du CNRD et de son président,
Le général Mamadi Doumbouya, perçu par ses partisans comme une solution durable au développement de la Guinée. Farana aussi, convaincu des résultats obtenus depuis le début de la transition, demande la candidature du président de la République dans chacune des 4 préfectures de la région. L'effervescence a mobilisé jeunes, femmes et autorités locales. Plus de détails dans cette compilation de Ibrahima Oulem Fofana. Dans la ville historique de la Joumartal, les jeunes et les femmes prennent d'assaut cette grande artère qui mène à la préfecture. Avec des slogans de soutien, ils demandent la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la présidentielle du 28 décembre. En témoigne d'ailleurs cette enveloppe symbolique remise au préfet de Dinguiraye pour la caution du chef de l'État. Nous les femmes de Dinguiraye croyons fermement que vous êtes l'homme de la situation, celui qui incarne la force, la sagesse et l'engagement pour un avenir prospère. Nous savons que sous votre gouvernance, nous avons vu des progrès sans précédent. Nous vous appelons à être le candidat des femmes et des jeunes de Guinée aux élections présidentielles du 28 septembre prochain. C'est avec un profond sentiment de fierté, de reconnaissance et d'engagement que nous, jeunes de la préfecture de Dinguiraye, prenons la parole aujourd'hui pour exprimer haut et fort notre soutien indéfectible à la candidature du président général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle 2025. Dans le centre géographique du pays, cette autre marche implique fils ressortissants et résidents de Daboula. Un rassemblement autour d'un seul message, la candidature du général président Mamadi Doumbouya. C'est impressionnant, c'est encourageant. Vous voyez toutes les couches de la préfecture de Daboula s'élever en un seul homme pour dire oui à la candidature du général Mamadi Doumbouya. C'est vraiment de jamais vu en République de Guinée. Nous voulons que vous restiez pour qu'on déguste ce fruit ensemble. Nous sommes mieux placés que quiconque pour dire ce que vous représentez pour ce pays-là. Dans la ville de Kissi-Kaba-Keïta, toutes les communautés sont présentes. Ici également, les délégations spéciales assurent leur contribution pour la caution du général Mamadi Doumbouya. Ce matin, on a décidé de marcher avec les femmes, les jeunes, les corporations, toutes les organisations réunies à Kissi-Dougou pour demander la candidature obligatoire du général président Mamadi Doumbouya. Au niveau du chef-lieu de la région de Farana, Sankaran est en effervescence. Fonctionnaires retraités, jeunes et femmes réclament également la candidature du président de la République pour la présidentielle du 28 décembre prochain. Déclarons solennellement devant la nation et devant l'histoire notre intention unanime et déterminée de soutenir la candidature de son Excellence le président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. De Dinguiraye jusqu'à Kissi-Dougou, en passant par Daboula et Farana, cette région administrative a vibré au rythme d'un véritable cadre de ferveur. Des retrouvailles teintées d'espoir pour voir la Guinée dans une nouvelle dynamique après le 28 décembre sous le leadership de l'homme du 5 septembre 2021. Les appels à la candidature du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, se poursuivent dans la savane guinéenne. À Kankan et Mandiana, des activités de réjouissance sont organisées pour demander au chef de l'État de se porter candidat, suivi du paiement de la caution. Diamoukaba. À Mandiana, ce n'est plus l'ombre d'aucun doute. Ici, à la Maison des Jeunes, toutes les couches sociales venues des 13 collectivités sont unanimes sous la candidature du président Doumbouya aux futures échéances électorales. Les raisons sont justifiées afin de consolider les acquis et préserver la stabilité nationale. C'est la volonté commune de toutes les couches sociales de Mandiana. Le versement de cette somme est une preuve de notre ambition pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Comme Mandiana préfecture à collectivité à la candidature. Frémin Kanka di Couchon Kanka di Mayana Bravo ko Fenestra, Kadodi ou Mansakema. Wa ira kala de 100% à Mansake fait. Mandiana nous a dévoilé aujourd'hui ses ambitions pour la cause du général Mamadi Doumbouya en faveur de sa candidature. Nous sommes vraiment contents. Kaira ko candidat obligatoire.
Général Mamadi Doumbouya, candidat obligatoire. En attendant la réponse à l'appel de cette majorité silencieuse par le chef de l'État, les populations de la savane guinéenne restent debout et convaincues des réformes engagées depuis le 21 septembre 2025 par le CNRD. Et comme un seul homme, l'ensemble des 6 préfectures de la région forestière demande humblement au chef de l'État de présenter sa candidature à la présidentielle du 28 décembre 2025. Les échos de la journée en région forestière, c'est dans ce reportage signé Lancé Kamisoko, Saliou Paye, Lamine Diallo. La Guinée forestière, 6 préfectures, une seule voix, la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain. Les mobilisations en signe de soutien et de reconnaissance des acquis du chef de l'État se déroulent simultanément dans les chefs-lieux des préfectures. Les femmes de l'Éveil avec humilité, aussi avec fermeté, nous vous exhortons, Excellence, Monsieur le Président, à vous présenter à la prochaine élection présidentielle. Nous, jeunesse de Yomou, prenons la parole en ce jour 30 octobre 2025 pour exprimer notre profonde gratitude et notre engagement effectif aux côtés du président de la République, Mamadi Doumbouya, pour sa candidature à l'élection présidentielle. La marche de soutien que nous organisons aujourd'hui à Lola a pour seul et unique objectif réclamer votre candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Dans les préfectures de Massanta, Beila et Gekedou, l'événement se tient dans un déferlement humain sans précédent. Tous déterminés à voir l'homme du 5 septembre 2021 poursuivre ses œuvres de développement à la tête du pays. La jeunesse de Massanta, les femmes, bref, toutes corporations confondues, et la population de Massanta, une manifestation de réclamation à la candidature du président champion général Mamadi aux prochaines élections présidentielles du 28 décembre 2025. En Guinée, ça se dit partout, on demande la candidature du général Mamadi Doumbouya, on demande nous, Beila, on ne demande pas sa candidature. On l'informe seulement qu'il est notre candidat. Il n'a pas à dire je vais réfléchir, je vais aller à gauche, je vais aller à droite, qu'il reçoit l'information et qu'il prenne acte et nous informe au retour qu'il a accepté. Encore une fois, Monsieur le Président, nous vous invitons à vous présenter obligatoirement le 28 décembre. Sans condition. Et nous, les populations de Gekedou, nous sommes aujourd'hui dans la cour. Nous allons rester ici jusqu'à demain matin pour attendre votre mot. Cet appel à candidature à l'endroit du général d'armée Mamadi Doumbouya sonne non pas comme une manipulation politique, mais comme un appel de la patrie à l'endroit d'un de ses fils qui incarne l'espoir d'une nation plus résiliente, tournée vers le concert des pays développés. À présent, ce communiqué numéro 016-2025 PCNT portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le vendredi 31 octobre 2025 à partir de 15h précise dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la présentation de la loi des finances rectificative exercice 2025. L'examen et la délibération du projet de loi portant organisation des métiers de cinéma en République de Guinée, l'examen et la délibération du projet de loi portant protection et valorisation des instruments traditionnels de musique et de danse en République de Guinée, l'examen et la délibération du projet de loi portant organisation des spectacles vivants en République de Guinée, l'examen et la délibération du projet de loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture en République de Guinée, l'examen et la délibération du projet de loi portant orientation de la recherche scientifique et de l'innovation en République de Guinée. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre chef du gouvernement,
les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 30 octobre 2025, signé Dr Dansa Kourouma. Parlons de gouvernance. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, lance le programme de renforcement de capacité des acteurs des zones économiques spéciales. Cette initiative est le fruit d'une coopération fructueuse entre la Guinée et le Rwanda, un partenariat qui traduit la volonté des deux dirigeants de bâtir des économies fortes et souveraines. Le diplomate rwandais en Guinée, Michel Sebera, a donc rappelé les excellentes relations entre Conakry et Kigali qui se matérialisent aujourd'hui à travers ce programme. Oumar Bari. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a procédé ce mercredi 29 octobre 2025 au lancement officiel du programme de renforcement des capacités des acteurs des zones économiques spéciales. Cette initiative de 3 jours, portée par l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales ADAZ, en partenariat avec le Rwanda Development Board RDB, s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre la Guinée et le Rwanda il y a 1 an. Elle vise à dynamiser la création, la gestion et le développement des zones économiques spéciales en Guinée dans une logique de partage d'expériences et d'adaptation au contexte national, conformément aux objectifs du programme Simandou 2040. Dans son allocution, le directeur général de l'ADAZ, Mohamed Senkou Gassama, a salué la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a permis la concrétisation de ce programme stratégique. À son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et à l'ensemble de la délégation rwandaise, votre présence témoigne également de la générosité et de l'engagement de votre pays à accompagner la Guinée dans sa quête de souveraineté économique, en particulier à travers le développement des zones économiques spéciales pour l'agence de nouvelles cités à l'économie diversifiée. La première session du programme de renforcement des capacités qui va nous occuper à partir de demain, les 30 et 31 octobre, à travers les ateliers intensifs, vise à doter les cadres de l'ADAZ, ainsi que les administrations publiques concernées au premier ordre, les acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile présents, des outils d'excellence et du savoir-faire opérationnel nécessaires. Nos objectifs sont clairs. Adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de régulation des zones économiques spéciales. Optimiser le cadre de promotion des investissements privés, aussi bien des investissements directs domestiques que des investissements directs étrangers. La DAZ est déterminée à constituer des zones économiques spéciales qui sont des laboratoires de réforme pour tester des politiques économiques encore plus attractives dans le contexte de la ZLECAF,
susceptibles d'être appliquées sur le reste du territoire national. Ce partenariat avec RDB est notre catalyseur vers l'efficacité, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence. La transparence et la performance administrative, élément indispensable à la mobilisation des investissements privés du programme Simandou 2040, à un moment où la préparation des projets de ZES aboutissent à des résultats concrets. Parmi ces résultats, vous me permettrez de citer la finalisation de l'avant-projet de loi portant régime des zones économiques spéciales, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale, la finalisation des études de faisabilité des zones spéciales de transformation agro-industrielle Bokeh et Kankan intégrées au programme de ZES, avec l'appui de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, un atelier de validation de ces études est programmé dans les prochaines semaines. Cette initiative est le fruit d'une coopération fructueuse entre la Guinée et le Rwanda, un partenariat qui traduit la volonté des deux dirigeants de bâtir des économies fortes et souveraines. Le diplomate rwandais en Guinée, Michael Sebera, a donc rappelé les excellentes relations entre Conakry et Kigali qui se matérialisent aujourd'hui à travers ce programme. Il y a juste un an, le 9 octobre 2024, la Guinée et le Rwanda ont formalisé le mémorandum d'entente dans un domaine très crucial, celui des zones économiques spéciales. Cet accord n'est pas un simple document administratif. Il incarne la vitalité de la coopération sud-sud et notre conviction profonde que les solutions aux défis africains se trouvent en Afrique. Je tiens à saluer les autorités guinéennes ici présentes, sous le leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, pour leur volonté politique innombrable d'engager les réformes structurelles ambitieuses. La détermination de la Guinée dans sa quête de souveraineté économique à travers les projets majeurs comme le Simandou 2040 envoie un signal fort à l'ensemble de la communauté des investisseurs mondiaux. Le programme de renforcement des capacités a pour ambition de marquer officiellement le démarrage du processus de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les zones économiques spéciales, présenter le cadre stratégique et les thématiques du programme aux parties prenantes, sensibiliser les décideurs et opérateurs économiques sur le rôle central des zones économiques spéciales comme catalyseur de croissance, d'investissement et d'emploi, et de consolider les liens de coopération bilatérale entre la Guinée et le Rwanda. Des visites de terrain sont prévues sur le site des zones économiques spéciales pilotes de Bokeh, ainsi que sur les infrastructures portuaires du corridor minier du projet Simandou, afin de confronter les échanges théoriques aux réalités économiques guinéennes. Dans son discours, le général Amara Kamara a souligné que la présence de la délégation rwandaise traduit la volonté partagée des présidents Mamadi Doumbouya et Paul Kagame de bâtir une coopération solide au service du développement. En parlant spécifiquement de nos partenaires du Rwanda Development Board, je veux dire que votre présence ici témoigne de l'excellence des relations d'amitié entre leur Excellence, le président Paul Kagame et le président Mamadi Doumbouya. Le programme que nous lançons aujourd'hui n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit au cœur de la vision stratégique nationale visant à reprendre le contrôle de notre souveraineté économique. Et nous sommes résolus à bâtir une Guinée où la richesse du sol et du sous-sol se traduisent par la prospérité pour tous. Cette quête de souveraineté économique est indissociable des projets structurants contenus dans le programme de développement Simandou 2040 qui a fait objet hier de remise au chef de l'État. Il s'agit de donner les moyens d'assumer notre propre développement. Dans cette perspective, un accent particulier sera mis sur le capital humain, l'expertise locale et l'excellence technique. L'autorité du développement et de l'administration des zones économiques spéciales, ADAZ, est un chaînon important
pour convertir ces méga-projets en un tissu industriel diversifié, en créant les espaces économiques où les capitaux étrangers rencontrent le savoir-faire local, loin de la bureaucratie traditionnelle. Et le choix des partenaires rwandais n'est pas anodin. Nous y avons envoyé des missions récemment. Il en est sorti que leur expertise dans le domaine est avérée. Et leur expertise également colle parfaitement avec le modèle que nous voulons implémenter. Ce programme, qui verra l'engagement des directeurs généraux du public et du secteur privé les 30 et 31 octobre, est une étape cruciale. La DAS doit s'approprier ces outils pour devenir un véritable facilitateur de l'investissement. Je veux aussi rassurer ici du soutien et de l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, mais aussi du président de la République. La cérémonie a mobilisé un large éventail d'acteurs représentant des départements ministériels, du secteur privé, des organisations professionnelles, de la société civile ainsi que des agences de développement et représentation diplomatique. Ce lancement marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance économique en Guinée et dans le renforcement des capacités des institutions nationales à impulser une croissance durable fondée sur les partenariats stratégiques et la valorisation du potentiel local. Cet autre communiqué conjoint relatif à l'interdiction de l'abattage des bœufs par des individus non autorisés. Face à la recrudescence des actes d'abattage illégal de bœufs par des individus non autorisés dans certaines localités du pays, le gouvernement de la République de Guinée exprime sa profonde préoccupation et rappelle que de tels comportements portent gravement atteinte à la propriété privée, à la cohésion sociale, à la protection de l'environnement et du cadre de vie, à la santé publique et à l'ordre public. En effet, ces pratiques constituent des actes de vandalisme et de banditisme en violation flagrante des dispositions du Code de l'élevage, du Code pastoral, du Code de l'environnement et du Code pénal. Il est rappelé que nul ne peut se faire justice soi-même. Tout différend ou litige relatif à la propriété, à la gestion ou à la garde du bétail doit impérativement être porté devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée. En conséquence, les ministres de l'élevage, de l'agriculture, de l'administration du territoire et de la décentralisation, ainsi que de l'environnement et du développement durable, interdisent formellement tout abattage de bœufs par des personnes non habilitées et mal intentionnées. Les auteurs et complices s'exposent à des sanctions pénales et administratives sévères. Les autorités administratives et locales, les services de défense et de sécurité, ainsi que les services techniques compétents sont chargés de veiller à l'application stricte de la présente mesure sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement en appelle enfin au sens civique, à la vigilance et à la responsabilité de tous les citoyens afin d'assurer le respect de la légalité républicaine, la protection des biens et des personnes et la préservation du vivre ensemble dans la paix et la concorde nationale. Conakry, le 30 octobre 2025, signé le ministre de l'élevage Félix Lama, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation générale de 2e section Ibrahim Khalil Condé, la ministre de l'agriculture Mariama Siré Silla, la ministre de l'environnement et du développement durable Diami Diallo. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce jeudi à Conakry la cérémonie d'ouverture de la 18e session du comité de pilotage de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. 2 jours de travaux pour évaluer les progrès réalisés, définir de nouvelles orientations et renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires et de développement. Reportage Adi Kamara.
La 18e session du comité de pilotage de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel est une rencontre de haute volée qui s'ouvre ce matin ici à Conakry. Et les questions de plancher seraient un certain nombre de questions relatives au progrès accompli, l'évolution de la dynamique régionale et mondiale, l'insécurité, le changement climatique, les crises humanitaires et les défis de développement. La Guinée est un laboratoire. C'est un chantier, mais c'est un laboratoire. Je pense qu'on l'a dit avant, quand j'ai discuté avec vous, ce pays est exceptionnel, et Simon l'a dit, c'est le pays qui a dit non à la colonisation. Et c'est ce pays qui est en train de dire oui au futur. Et c'est ce oui, ce rendez-vous qui nous a ici pour infuser la réponse des Nations Unies à l'appui de l'Afrique et de la région. Et on voudrait vous remercier pour cela. Et je suis convaincu que la Guinée va aller très loin dans son expérience nouvelle. Et ma conviction profonde, c'est que pour ces gens, des expériences de complexité, la gouvernance est importante. La gouvernance collective, la gouvernance inclusive. Dans un contexte régional en pleine mutation, cette session est plus que jamais nécessaire pour la coordination et l'efficacité de l'action onusienne et de ses partenaires. C'est tout l'enjeu de cette stratégie intégrée. La tenue du comité de pilotage de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel représente une opportunité majeure de renforcer la synergie entre les efforts nationaux, régionaux et multilatéraux. Il s'agit de promouvoir une approche intégrée et inclusive au développement qui place les populations au cœur des priorités tout en faisant la résilience, la cohésion sociale et la prospérité partagée. Le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement sous le leadership du président de la République, général Mamadi Doumbouya, à soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de cette 18e réunion. Au nom de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, de vous souhaiter la bienvenue à Conakry. À l'occasion de cette 18e réunion du comité de pilotage de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Votre présence dans notre capitale, à un moment charnière pour la région, est un signe d'amitié, de confiance et de solidarité que la Guinée mesure à sa juste valeur. C'est aussi un symbole fort, celui d'un engagement collectif à repenser ensemble l'avenir d'un espace qui, loin d'être une périphérie oubliée, est aujourd'hui le cœur battant des transformations contemporaines du continent africain. La rencontre qui nous réunit se tient dans un contexte où le Sahel concentre toutes les complexités du monde actuel. Crise sécuritaire prolongée, des transitions politiques successives, des tensions sociales, les questions migratoires qui ont pris un tel relief que c'est devenu un des sujets mondialement consacrés. Une dégradation accélérée de l'environnement avec bien entendu des bouleversements sociaux majeurs et des fractures économiques persistantes. Mais le Sahel, c'est aussi un réservoir d'énergie humaine, de créativité et de potentialité immense. Ici, la Guinée démontre avec éloquence son engagement profond pour la stabilisation de la région en permettant d'insuffler une nouvelle dynamique qui transcende les défis du Sahel. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, informe l'ensemble des fonctionnaires stagiaires ayant pris part au programme d'induction civilo-militaire que la cérémonie officielle de clôture se tiendra le dimanche 2 novembre 2025 à 11h sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Cette cérémonie solennelle, placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, marquera la fin du parcours d'induction et la reconnaissance du mérite des nouveaux agents de l'administration publique guinéenne. À cet effet, tous les fonctionnaires stagiaires sont invités à y prendre part. Les chefs de division des ressources humaines des différents ministères sont priés de s'assurer de la participation effective des agents concernés à cette importante cérémonie.
Le ministre du Travail et de la Fonction publique s'est compté sur le sens du devoir et de discipline de chacun pour le bon déroulement de cet événement national. Signé Faya François Bourreau. L'école des officiers de la gendarmerie nationale de Sonfonia a servi de cadre à la cérémonie de fin de formation du cours des commandements d'unité et du cours d'application des officiers de gendarmerie. Dans ces promotions figurent des stagiaires venus de certains pays étrangers. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara. L'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'un des pôles de formation par excellence des forces armées guinéennes. Ce mardi 28 octobre 2025, l'institution procède à la remise des diplômes de fin de formation aux officiers stagiaires de la 10e promotion du cours de commandant d'unité de gendarmerie et à la 9e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie. Après plusieurs mois de dur labeur, ces officiers bénéficient de connaissances techniques, tactiques et managériales leur permettant d'assumer pleinement leurs responsabilités en qualité de commandant d'unité élémentaire et opérationnelle. Chers stagiaires, après plusieurs mois d'efforts soutenus, vous êtes désormais prêts à servir la nation avec honneur, loyauté, abnégation. Souvenez-vous toujours que le véritable chef n'est pas celui qui commande, mais celui qui inspire. Vous avez choisi un métier exigeant mais noble. Au total, 163 officiers stagiaires ont pris part à cette formation, dont 81 pour le cours de commandant d'unité et 82 pour le cours d'application des officiers. Parmi eux, des stagiaires étrangers venus du Cameroun, du Sénégal, du Mali et du Congo. Ils s'engagent à tous à assurer la protection des populations et à servir avec loyauté et professionnalisme. Nous, les pays amis, sommes désormais les ambassadeurs émérites auprès de nos nations respectives, investis de la noble mission de promouvoir l'excellence éducative et de diffuser l'enseignement de bonne loi que nous avons gracieusement bénéficié. Nous prenons aujourd'hui l'engagement solennel de mettre en œuvre tout ce que nous avons appris afin de renforcer la sécurité et la quiétude des Guinéens en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Au nom du ministre de la Défense nationale, le directeur de cabinet, le général de corps d'armée, David Haba, a félicité et encouragé la gendarmerie nationale pour les efforts consentis dans le cadre de la formation du personnel et a exhorté les récipiendaires à la rigueur. La gendarmerie nationale, de par son maillage territorial complet et de la stabilité nationale, dans un contexte géopolitique marqué par les défis sécuritaires complexes et multiformes, la gendarmerie nationale doit sans cesse s'adapter à l'évolution des déviances tant en termes de qualification professionnelle qu'en matière de modernisation des matériels et équipements conventionnels pour répondre efficacement aux attentes de nos compatriotes et aux exigences du respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Face à une situation de crise et dans le but de rétablir l'ordre public, les stagiaires ont réalisé une démonstration impressionnante de gestion de foule. En plus de cette simulation, un exercice de tir a également été organisé afin d'améliorer les capacités opérationnelles des stagiaires. La 9e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie porte désormais le nom de feu lieutenant-colonel Lansana Conté, une reconnaissance pour les loyaux services rendus à la nation par cet ancien officier supérieur. L'école des officiers de gendarmerie connaît aujourd'hui une ascension remarquable portée par la vision politique éclairée du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadou Doumbouya. Cette dynamique s'inscrit dans la volonté affirmée de renforcer la formation des futurs cadres de la Guinée et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision.